Reload! Non, qu'est-ce qui se passe? Oh non, une fuite. Attends, c'est vrai? Oh non! C'était ma partie préférée! Ah, mais c'est relou là. Ouais, je sais, la plupart du temps, des gens ils se demandent, oui, j'en ai marre, je veux pas prendre de GBB parce que ça fuit, je sais pas comment réparer. Et ben ce coup-ci, justement, on va faire une petite vidéo pour réparer justement les petites fuites avec quasiment que dalle, de l'eau, un peu d'huile, et c'est parti. Alors, pour les outils, il nous faut pas grand-chose. Un marteau, un chasse-goupille. Bon, après, moi j'ai pas de chasse-goupille vraiment. Un petit pinceau optionnel et de la graisse siliconée. Donc là, comme la plupart connaissent déjà, bon, on va prendre. Hop, on va chasser les goupilles, en l'occurrence de mon MP7. Hop, donc là on voit que les goupilles, on peut les enlever et les remettre facilement, c'est-à-dire que là le joint il a été un petit peu écrasé quand même, là ça se voit. Hop, on sort le tout. Et là on voit que tout est bien sec. Un petit tournevis plat pour extraire hop, le joint. Donc là le joint il est un peu desséché, il a pris forme. Faire passer à l'eau bouillante 5 minutes et vous allez voir que en le laissant tremper, il va reprendre une forme déjà un peu plus arrondie. Voilà. Donc là le joint a une forme assez rectangulaire. Hop, on plonge dedans. Et c'est parti pour 5 minutes. Du coup, ça laisse le temps de se faire un petit café. Les 5 minutes sont passées. Et maintenant, on va récupérer le petit joint. Hop. Et là, on peut déjà voir qu'il a une forme un petit peu plus arrondie déjà. Donc là, les 5 minutes sont passées. On peut voir que le joint a repris un peu plus, quand même une forme un peu plus circulaire. Et surtout, le joint n'est plus écrasé. N'est plus écrasé entre le talon du chargeur et le corps du chargeur. Donc là, tout simplement, on va remettre un peu de graisse. Alors, moi, ce que je fais, j'en mets à l'intérieur, parce qu'en fait, comme c'est de la graisse, on va dire un peu épaisse, je préfère en mettre moi-même déjà hop, à l'intérieur, enfin de la rainure du talon de chargeur. Hop. Du coup, ouais, avec le doigt, ça va le faire. Hop. Donc, ici aussi à l'intérieur. Hop. Voilà. Et également, je mets un tout petit peu sur le joint lui-même. Hop là, et il n'y a plus qu'à remonter. Hop. Donc là, c'est parfait. On va remettre tout ça. Sachant que justement, les chargeurs de MP7 Marui sont pas ultra fiables.
Donc moi, cette technique-là, elle me permet de revigorifier le joint, d'y ajouter une graisse épaisse et qui ne sèche pas rapidement. Comme ça permet de garder un chargeur entretenu pendant plusieurs mois. Hop. Et là, on voit déjà que le joint a gonflé puisque c'est déjà un peu plus difficile. Hop. On va tapoter. Voilà. On va essayer. Nickel. C'est réparé. Voilà, il y a bien du gaz. Hein. Et tout ça pour quasiment 0 €. Juste un peu de graisse, un peu d'eau chaude et de l'huile de coude. Donc merci d'avoir vu cette petite vidéo. Et puis ça peut permettre à certains ou beaucoup de personnes de pouvoir réparer eux-mêmes leur chargeur et de passer aussi au GBB. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes justement, ils ont peur des fuites, que ça demande un peu trop d'entretien ou complexe. Au moins comme ça permet d'aider un maximum la communauté. C'est des questions que j'ai vues quand même assez souvent quand même, hein, les problèmes de fuite de chargeur. Donc essayez d'écouter, partagez là si ça vous fait plaisir. Et puis voilà, ça peut aider un maximum de personnes. C'est avec plaisir. Ciao. Je vous ai pas tout dit. Cette technique fonctionne aussi avec les joints de grenade. Ou tout le type de joint, même dans les répliques. Bon sur ce, gigot!